aujourd'hui, on va parler des fêtes religieuses romaines. Ce sera l'occasion, ces temps de confinement, pour se détendre un peu, parce que généralement les fêtes antiques, c'était quand même quelque chose. Donc je vais faire une toute petite introduction pour dire un peu comment ça se passe, et puis après je vous déclinerai quelques exemples, les Lupercales, les Saturnales, les Bacchanales, et une petite fête bonus qui est la fête du Sol Invictis. Alors à Rome, il faut savoir que les fêtes religieuses, ce sont des manifestations qui sont généralement super joyeuses et très vivantes de la religion. C'est-à-dire que généralement, on profite de l'occasion pour boire, pour faire toutes sortes d'orgies, etc. C'est devenu quasiment proverbial, hein, les orgies romaines, mais ça vient notamment des fêtes. Il n'y a quasiment pas un jour sans qu'il y ait une fête à Rome. On compte à peu près 55 jours ouvrables, c'est-à-dire sans fête. Tout le reste, bah, il y a des fêtes, qu'elles soient publiques, qu'elles soient religieuses. Ça peut être, on peut fêter quelqu'un qui devient adulte à 17 ans. On peut fêter un magistrat, on peut, etc., etc. Donc il va y avoir plein de raisons de faire des fêtes. Alors, durant l'Empire, hein, il va y avoir jusqu'à 175 jours de fêtes religieuses qui vont célébrer des empereurs. Donc, par exemple, voilà, vous imaginez le temps que ça fait sur une année, donc quasiment chaque jour, ça fête. Donc durant les fêtes, on fait quand même un peu de la religion, c'est-à-dire qu'on va faire des cérémonies, donc ça peut prendre plusieurs formes, hein. On peut faire des sacrifices hein, d'animaux, on va faire des rites secrets notamment sur les cultes un peu mystérieux qui ressemblent à des sectes actuelles, et ou alors, assez classique, et on fera une vidéo là-dessus, sur les jeux du cirque, donc on va organiser des grands jeux du cirque. Je commence avec la première fête qui se déroule du 13 au 15 février, et ce sont les Lupercales. Les Lupercales, ce sont des fêtes qui se déroulent globalement du 13 au 15 février. Alors, comment ça se passe les Lupercales? Alors, c'est toute une cérémonie, ça fait partie vraiment des fêtes très populaires à Rome, qui vont durer extrêmement longtemps. Alors, comment ça se passe? Et on va prendre deux jeunes. Et ces deux jeunes vont faire le tour du Palatin, donc une des grosses collines de Rome. Évidemment, pour plus de fun, ils vont faire le tour du Palatin nus, donc complètement à poil. Et ils vont flageller donc avec des lanières faites d'une chèvre sacrifiée le matin même par un prêtre qu'on appelle le Luperque. Et donc avec leurs lanières, ils vont flageller toutes les jeunes femmes qu'ils croisent sous prétexte de les rendre fécondes. Donc voilà, ça met une petite ambiance dans la ville, tout le monde s'arrête pour regarder, etc. Euh, donc avant la procession, pour faire des trucs un peu classe, donc on sacrifie la chèvre donc, par le Luperque qui est le prêtre qui fait cette cérémonie. Et donc avec le sang de la chèvre, on fait une trace sur le front des deux jeunes, comme le voyons. Et une fois que les jeunes ont leur petite trace de sang sur le front, ils doivent faire entendre un grand éclat de rire. Alors c'est un éclat de rire rituel. Alors on imagine que ça se passe au fond d'une grotte, hein. Le Lupercal c'est une grotte. On imagine le truc un peu macabre de l'éclat de rire avec un sacrifice de mouton et du sang sur le front. Donc je vous ai dit que ça se trouvait dans le Lupercal. Alors c'est quoi le Lupercal quand même? Faut que je vous le dise en deux mots. Le Lupercal, c'est la grotte dans laquelle ont été recueillis par la louve Romulus et Rémus. Et c'est là que la louve les aurait allaités. Cette cérémonie a été interdite parce que c'était quand même un peu païen et du coup on revient encore aux chrétiens qui ont interdit plein de trucs, mais du coup en 494 le pape va interdire ça parce que trop de licences, trop de boissons, on peut pas plus permettre avec les chrétiens de se balader à poil dans la ville. Euh, et donc il va remplacer donc le Lupercal, 13 au 15 février, et ben il va remplacer ça par le saint patron des amoureux, le saint patron des fiancés, qui est Saint-Valentin. Donc la Saint-Valentin est en fait tire un petit peu une origine des Lupercales, puisque c'est à la même période, et c'est pour remplacer les Lupercales qu'a été créée la Saint-Valentin en 494. Je vous parle maintenant d'une deuxième cérémonie, la cérémonie des Saturnales. Ça ressemble au carnaval, juste avant Noël. Non, c'est naze, je le sens pas ce cadrage. Alors, les Saturnales, donc Saturnalia en latin, oublié de l'écrire comme un gros naze. Les Saturnales se déroulent du 17 au 23 décembre, donc on est à la fin de l'année du calendrier romain, même si pour eux il reste encore 2 mois avant la nouvelle année. Et donc il va y avoir, durant 6 jours, il va y avoir plein de fêtes, des fêtes généralement licencieuses, c'est-à-dire qu'on boit, on fait l'amour gaiement dans les champs, etc.
Et surtout, c'est des fêtes durant lesquelles on va effacer tous les ordres hiérarchiques. C'est-à-dire que les esclaves, par exemple, vont prendre le dessus sur leur patron. Ils vont pouvoir leur donner des ordres, ils vont pouvoir jouer contre eux à n'importe quel jeu. En gros, on va inverser les rôles entre les esclaves et les maîtres. Cette semaine-là de fête, elle est très très proche de notre Noël. Parce qu'en gros, c'est la semaine qui précède pour les Romains le solstice d'hiver. Et nous, Noël, ça vient un peu de là aussi. Donc, je vous ai concocté quelques ressemblances avec Noël. Ressemblance numéro 1. C'est les vacances pour les écoles. Les gamins romains ne vont pas à l'école. Ressemblance numéro 2. On s'offre des cadeaux. Ouais, on se fait des cadeaux, on se fait des petites statuettes, etc. Et on se les offre, donc ça fait une super ambiance. Ressemblance numéro 3. On suspend des petites figurines au seuil des maisons. Ça rappelle un peu les figurines qu'on peut mettre sur le sapin de Noël, ou à Noël où on voit des espèces de santons un peu partout. Raison numéro 4. On met des plantes vertes dans la maison, parce que ça fait classe, donc on met du gui, du hou, etc., etc. Donc ça fait penser vraiment à Noël. Les Saturnalia, elles sont très très proches aussi d'une autre fête qui va apparaître tardivement, hein, puisque c'est un dieu super récent, qui apparaît au IIIe siècle, enfin super récent, qui apparaît au IIIe siècle après Jésus-Christ, qui est le dieu qui s'appelle Sol Invictus, qui fait penser un peu au dieu Mitra chez les Iraniens. Mitra, c'est un dieu qui va avoir pas mal de succès à Rome, auprès des soldats. Et donc le Sol Invictus, qui veut dire le soleil invaincu, on le fête le 25 décembre. La fête, on va l'appeler la Dies Natalis Solis Invicti, le jour de la naissance du soleil invaincu. Or, le dimanche, je vous rappelle qu'on l'appelle le Solis Dies, c'est le jour du soleil. Donc le dimanche, c'est le jour du dieu du soleil, donc Sol Invictus. En son honneur, le 3 mars 321, Constantin, qui est le premier empereur à se convertir au christianisme, va en faire un jour de repos, puisque en l'honneur du Sol Invictus, il va dire que le dimanche, le jour du soleil, sera le jour du repos. Et par extension, ça deviendra le dimanche, le jour du Seigneur, et donc le jour du Seigneur deviendra aussi le jour du repos avec les chrétiens. Dernière petite fête, les bacchanales. Alors, les bacchanales, elles ont un caractère de superstitio. Alors, la superstitio, c'est en gros comme une secte aujourd'hui, et Bacchus, donc le dieu globalement de l'ivresse, de la fête, etc., il va donner lieu à beaucoup de fêtes, de cultes un peu cachés, ce qu'on va appeler un culte à mystère. Alors, c'est une fête qui est à l'origine plutôt féminine. Elle s'adresse plutôt aux femmes, et petit à petit, et particulièrement à Rome, ça va se transformer en un vague prétexte pour faire la fête, c'est-à-dire pour boire, pour faire l'amour, etc., etc. Les bacchanales vont rester célèbres pour ça. Elles ont lieu plusieurs fois dans l'année, c'est pas une fête qui a lieu un jour ou sur une période donnée, mais ça va varier, jusqu'à 5 par mois, a priori, selon certaines sources. Donc c'est une fête assez régulière, mais ce sont des fêtes qui sont censées être secrètes. Les femmes, donc déguisées en bacchantes, des nymphes qui suivent le dieu Bacchus, dont j'ai parlé avant, donc couraient vers le Tibre, le fleuve qui coule à Rome, avec des torches, on imaginait assez tranquillement, en hurlant, en dansant, en chantant, etc. Parce que le tout avec un petit peu de vin quand même dans le nez. Les hommes, eux, faisaient plus ou moins semblant de ne pas être contents et de hurler, mais ils suivaient aussi bien le mouvement. Dans la secte de Bacchus, donc, on trouvait pas mal de gens haut placés, et c'était des fêtes tellement violentes qu'on a dû l'interdire aux moins de 20 ans, parce on considérait qu'ils étaient trop jeunes, donc trop influençables, et on leur faisait du coup faire complètement n'importe quoi, ce qui n'était pas très bon. Il va y avoir quelques scandales avec les bacchanales, puisque c'est un culte censé être secret, donc ce qui s'y passe est un peu caché, et on n'en sait pas beaucoup sur ce qui s'y passait, mais ça a pu avoir quelques problèmes politiques notamment. Voilà, on s'arrête là sur ces 3 fêtes, Saturnale, Bacchanale et Lupercale. On se retrouve très vite, on parlera très probablement des jeux du cirque. A plus tard!